Yo tout le monde, c'est Clément, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui à nouveau pour une superbe review. J'ai mis la main sur deux petites paires vraiment sympas ces derniers temps. Donc je vous propose qu'on découvre la petite paire ensemble juste après l'intro. La paire qu'on va découvrir aujourd'hui, elle est juste là dans cette superbe petite boîte. Je pense que vous commencez déjà à comprendre de quoi il s'agit. On a une petite boîte en briques écrit Off-White dessus. On va tout simplement parler aujourd'hui de la Air Force One Mid en collaboration avec Off-White. Et pour commencer, on peut voir qu'on a une très jolie boîte avec un effet brillant dessus, ce qui est très cool. Et on a tout simplement écrit Off-White, voilà, qui est camouflé derrière les briques sur la boîte. Voilà, c'est une boîte très simple, sinon on n'a pas de détails supplémentaires à rajouter, le dessous est blanc. Et lorsqu'on vient ouvrir cette petite boîte, on a tout simplement un fond vert avec le nouveau logo Off-White. Voilà, j'aime bien. Et le petit logo swoosh de Nike qui est présent. On a un joli petit papier bleu avec les petits logos Off-White, voilà, sur tout le papier. Et on a la petite main, voilà, du logo Off-White qui est présente. Et lorsqu'on ouvre la paire, on a deux couches de papier. Et tout de suite, le monstre vient se présenter sous nos yeux. Mesdames et messieurs, voici la Air Force One Mid en collaboration avec Off-White. Donc première chose à dire sur la paire, c'est qu'elle est honnêtement ultra massive. C'est un mastodonte cette paire, elle est gigantesque et franchement elle est bourrée de détails, c'est vraiment une dinguerie. Donc on va tout simplement regarder ensemble tous les petits détails qu'elle arbore. Et pour commencer, ce que je vous propose, c'est parler du upper de la paire qui est tout simplement dans une matière un peu rideau. C'est un peu l'effet que ça donne. Personnellement, c'est comme ça que je le vois. Et franchement, c'est un effet qui est assez sympa. J'ai jamais vu ça sur une paire, c'est un effet un peu brillant. C'est cool parce qu'honnêtement, ça donne du relief et franchement, c'est assez intéressant. C'est une matière qui est quand même rigide. C'est pas mou en fait, voilà, c'est pas du tout cheap. C'est vraiment quelque chose de solide, donc franchement ça donne confiance et voilà, ça donne un effet plutôt sympa à la paire, faut dire ce qui est. On a une petite référence à la Jordan 1 Off-White avec le fameux swoosh, voilà, qui est cousu sur le devant et sur le milieu. On a le petit carré signature de Off-White, mais qui cette fois-ci, c'est pas un petit carré en plastique qui se décolle de la paire, là on est vraiment sur une broderie. Voilà, c'est très sympa, c'est quali et je pense que dans le temps ça tiendra mieux que le fameux petit carré en plastique. On a une semelle, voilà, qui donne un effet un peu fondu, vous voyez, ça fait des petits bourrelets, c'est un peu comme ça que... c'est un peu l'effet que ça donne, personnellement, c'est comme ça que je le vois. On a la petite bulle d'air qui est visible, c'est une petite spécialité de cette Air Force One, parce que c'est vrai que pour le coup, je crois pas qu'il y a d'Air Force One où on voit la bulle d'air. Et en plus de ça, bah voilà, on a toujours cette petit effet un peu vague. C'est assez sympa, ça peut faire bizarre. Personnellement, ça me dérange pas, je trouve ça cool, ça donne un petit peu plus de personnalité à la paire, ce qui est vraiment sympa. On a un double laçage blanc, voilà, qui est sympa, qui vient se mettre dans des petits œillets noirs, voilà, qui sont un peu partout sur la paire, c'est assez cool, c'est très discret, ça se voit vraiment pas trop. Par contre, le laçage blanc, voilà, il vient vraiment faire contraste sur la paire. On a bien sûr le petit zip tie, voilà, la petite signature de Off-White qui est présente bien évidemment. On a une petite attache en plastique pour le double laçage. Personnellement, c'est pas quelque chose que je suis fan. Je sais pas encore si je vais garder la paire parce que je la trouve vraiment cool. Mais si je la garde, en tout cas, ce petit machin là, je vais l'enlever parce que je trouve ça vraiment pas très joli. Ça fait peut-être trop en fait pour la paire. Elle est vraiment bourrée de détails, mais pour le coup, je trouve que ce petit machin en plastique, il fait un peu tache. C'est joli, ça donne un peu de couleur. Mais je suis pas fan du délire, donc personnellement c'est quelque chose que j'enlèverais si je gardais la paire. Et sur l'intérieur de la chaussure, on a bien évidemment la petite inscription Off-White, voilà, qui est présent sur toutes les paires. On a également ce deuxième petit swoosh, voilà, exactement comme sur l'extérieur de la paire. Et bien évidemment, ce qui fait ultra polémique sur la paire, c'est ces gigas emplacements, ces gigas blocs, si on peut dire ça comme ça, parce que vraiment pour le coup, c'est un bloc. Ces petits pics en fait en plastique qui ont été rajoutés sur la paire vraiment comme si c'était un peu bricolé à la main. C'est l'effet que ça donne.
Perso, c'est vraiment un effet que je trouve hyper stylé. C'est vraiment bien réfléchi. Pour le coup, c'est tout bête, mais ça rend vraiment bien. Perso, enfin, c'est un délire qu'il faut kiffer. C'est vrai que beaucoup disent que ça fait un peu gothique. Perso, j'aime bien. Pour le coup, j'adore les paires qui sortent de l'ordinaire. Et là, on est vraiment servi parce que celle-ci, elle est vraiment hors catégorie. C'est vraiment un mastodonte. On a une semelle, je sais pas si ça se verra, mais qui vraiment s'élargit en fait avec la chaussure. Vous voyez, elle ressort vraiment. Elle est pas toute droite comme les Air Force One normales. Vraiment, la paire, en fait, la semelle part sur le côté. Franchement, je trouve ça cool, je trouve ça vraiment sympa. La paire, elle est vraiment blindée de détails. À l'arrière, on a un petit emplacement en plastique. Alors, je sais pas si c'est réfléchissant, j'ai pas l'impression. Je pense que c'est juste un plastique transparent. Voilà, c'est sympa. On a une petite languette qui dépasse à l'arrière de la chaussure. Perso, j'aime pas du tout. Je suis pas fan de ces petits machins qui dépassent. On a le petit scratch de la paire, voilà, qui s'enlève comme ceci. Pour le coup, c'est du cuir, c'est une petite languette en cuir. Franchement, c'est cool parce que c'est vraiment résistant, c'est pas du tout cheap et ça donne vraiment un effet très sympa. Et on a une petite languette avec tout simplement écrit R en brodé avec le petit swoosh qui est présent juste en dessous. Vraiment, c'est une paire qui est hyper solide. Pour le coup, c'est vraiment le genre de paire, ça bougera pas. Vraiment, les matériaux sont très solides, très quali. J'ai déjà porté la paire une fois au pied et par contre, ce que je peux dire, c'est qu'elle est peut-être un peu trop rigide et autant sur le devant de la paire, le fait d'avoir les picots, ça donne vraiment un amorti. Perso, je trouve ça vraiment confortable. Par contre, l'arrière, c'est vraiment un bloc, c'est ultra rigide. Et en fait, c'est bizarre parce que quand vous posez le talon, c'est super rigide à l'arrière. Par contre, devant, c'est très souple. Ça fait un peu bizarre et ce que je trouve dommage, c'est que du coup, une fois que les picots se seront enlevés, on aura une paire qui sera ultra rigide au niveau de la semelle. Et c'est dommage parce que je pense que niveau confort, on va vraiment y perdre. Et pour le coup, c'est vrai que la semelle, elle est extrêmement rigide derrière. Vous voyez, hein, j'ai beau appuyer, il se passe absolument rien. C'est vraiment très rigide. Donc là, pour le coup, niveau résistance, c'est cool. Niveau confort, pas terrible. Au niveau de l'intérieur de la chaussure, pas grand chose à dire. Sur la semelle, on a juste le petit logo Off-White qui est présent, on a le petit visage. Donc globalement, on a fait le tour de la paire, donc je suis allé vite parce qu'il y a énormément de choses à dire dessus et sinon la vidéo allait s'éterniser. Donc ce que je vous propose désormais, c'est qu'on passe à un petit on-fit pour voir ce qu'elle donne au pied, cette petite Off-White. Bon alors là la paire du coup j'ai retiré tout ce qui était dessus, tout ce qui traînait et franchement je la trouve carrément plus clean. J'attends de voir vos avis mais franchement une fois qu'on enlève tout ce qui est double lassage et tout, la paire elle est clairement moins surchargée et puis franchement moi je la trouve 1000 fois plus belle comme ça. Franchement j'attends de voir ce que vous allez me dire. Mais perso, moi comme ça la paire elle est vraiment validée hein. Juste les petits picots, bon en vrai ça passe. C'est sûr que si la semelle avait été toute noire ça aurait été plus joli. Quand on compare les deux, je sais pas ce que vous en penserez mais personnellement je la trouve 1000 fois plus belle sans rien. Ok, vous avez donc pu voir ce que donne la paire au pied. Elle est extrêmement rigide. Niveau confort, je sais pas trop ce que ça va donner en marchant avec. Comme je vous ai dit, hein, sur le devant c'est confort, sur le derrière c'est pas fou. Donc ça fait un ensemble un peu mitigé. Mais voilà, globalement, ça fait quand même une très grosse paire à porter, ça fait beaucoup de détails. Mais c'est une paire qui est quand même sympa. Je sais que c'est une paire qui divise énormément, elle n'est pas très appréciée par la plupart des gens. Pour le coup, je suis passé par la case resell sur cette paire, donc je suis passé par Vinted. Je l'ai acheté à 180 €, donc vraiment, le mec qui m'a vendu cette paire n'a strictement rien gagné. Donc je sais pas pourquoi acheter une paire pour la revendre au même prix, c'est un peu débile. Il y a des gens qui ont des neurones en moins sur cette paire, on va pas critiquer, mais en tout cas moi ça me fait plaisir parce que j'ai eu la paire pour le prix de sortie, donc pour le coup, je vais pas cracher dessus. C'est donc la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi vraiment ce que vous pensez de cette paire, ça m'intéresse beaucoup. J'ai fait quelques stories sur la paire et vous aviez l'air d'avoir bien kiffé, donc franchement ça montre que mine de rien la paire n'est pas tant mal aimée que ça. Donc pour le coup j'aimerais vraiment avoir votre avis détaillé de la paire, ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez acheté, est-ce que vous l'avez eu en main et si oui quel est votre avis? Pour le coup c'est une paire que j'aime bien et que je vais garder pendant sûrement un an. Je vais attendre de voir ce que la cote donne et puis si la paire elle cote
je la revendrai. Sinon, je pense que je me la porterai parce que c'est une paire que j'aime bien, mine de rien. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous laisse vous abonner à la chaîne, on est très bientôt aux 600 abonnés. D'ailleurs, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est véritablement à 599. Donc j'espère que quand la vidéo sortira, on sera déjà aux 600. Partagez cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir, ça me serait d'un soutien énorme. En attendant, c'était Clément, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao! Don't talk about me when I'm gone. Oh, honey, though our friendship's